Merci d'être fidèle à RFI, les 9h30 en temps universel, 10h30 à Paris en heure d'hiver. Valérie Roard. Et c'est donc l'heure du journal en français facile de la matinée et l'on commence avec vous, Adala Benrad, par les titres de l'actualité de ce lundi 3 novembre 2008. Jour J-1 pour Barack Obama et John McCain qui lancent leur dernière force dans la bataille. Les deux candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis font leur dernier meeting dans les États qui peuvent tout changer avant le vote demain. Un convoi humanitaire des Nations Unies est en route pour l'Est de la République démocratique du Congo. Un convoi qui apporte un peu d'aide pour les populations prises entre les forces armées congolaises et les rebelles de Laurent Nkunda. Un travailleur humanitaire enlevé ce matin à Kaboul en Afghanistan. Il pourrait s'agir d'un Français, mais le gouvernement français ne confirme pas cette information pour le moment. Jo-Wilfried Tsonga a gagné hier son plus beau titre, celui du tournoi de Paris-Bercy. Et en battant en finale l'Argentin David Nalbandian, Jo-Wilfried Tsonga se qualifie pour le Masters de Bangkok. RFI, le journal en français facile. Peut-il encore perdre? C'est le gros titre à la première page du journal Libération ce matin. C'est bien sûr Barack Obama, car de plus en plus de spécialistes de la politique aux États-Unis pensent que le candidat démocrate va gagner l'élection présidentielle de demain. Et tous les sondages lui donnent entre 5 et 11 points d'avance sur John McCain. Mais l'élection est indirecte. Les électeurs votent en fait pour des grands électeurs et ce sont eux qui éliront ensuite le président des États-Unis. Lorsqu'un candidat a la majorité dans un État, même s'il n'a qu'une seule voix d'avance, il remporte tous les grands électeurs de cet État. On le sait, il y a des États qui voteront de façon certaine pour Barack Obama, d'autres pour John McCain. Il y en a d'autres où le vote n'est pas sûr. C'est ce que l'on appelle les swing states, les États qui peuvent voter républicains ou démocrates. Il y en a une dizaine et selon les derniers sondages, Barack Obama aurait la majorité dans 6 de ces États. Et c'est justement là que les candidats ont choisi de faire leur dernière réunion. Et malgré son grand âge, 72 ans, et bien que les sondages donnent tous la victoire à Barack Obama, John McCain continue d'aller d'État en État pour gagner des voix. George Bush n'est jamais venu soutenir John McCain pendant la campagne. Car le président américain est tellement rejeté, impopulaire, qu'il aurait pu faire perdre ses chances à John McCain. Seule sa femme, Laura Bush, viendra à sa dernière réunion ce soir. Et jusqu'au bout, George Bush aura eu la réputation d'un président qui n'était pas à la hauteur de ses responsabilités. Et la dernière petite histoire, juste avant la fin de son mandat, est venue d'Australie. George Bush aurait demandé au Premier ministre australien Kevin Rudd ce que c'était que le G20. Kevin Rudd a démenti, il dit que c'est absolument faux. Les marchés financiers attendent le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et en attendant, les bourses ne réagissent pas de la même façon. La tendance est à la hausse en Asie, après la fermeture de Wall Street en hausse vendredi. Tokyo est fermé, mais en Australie, la bourse de Sydney a fini sur une hausse de 5%. Bangkok gagnait 7,5% à la mi-journée. En Europe, c'est l'attente. Londres, Paris et Francfort ont ouvert sur des toutes petites hausses entre 0,1 et 1%. En France, François Fillon va s'exprimer ce soir à la télévision. Le Premier ministre va annoncer que l'État va entrer dans le capital des banques si ces banques n'accordent pas les crédits qu'il faut aux entreprises qui en ont besoin, alors que l'État leur a fourni l'argent nécessaire. Des banques qui sont toujours en difficulté. La Société Générale annonce que ses bénéfices ont baissé de 83% au troisième trimestre. Comme à chaque fois que cette banque est en difficulté, on parle d'un rapprochement avec BNP Paribas. La Société Générale dit que c'est faux, qu'il n'y a pas de discussion.